Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur mes aventures en permaculture. Je débute, enfin je dis permaculture, ça reste quand même plutôt potager à tendance perma. Il n'y aura pas de zonage, etc. Je reprends une serre dans l'état que vous voyez actuellement, donc il va falloir faire quelque chose. Plus il va falloir que je crée quelques planches de culture. Allez, c'est parti pour ce bilan d'avril. Alors pour commencer, j'ai fait des petites analyses gratuites et rapides de ma terre pour savoir si elle était sableuse, argileuse, limoneuse. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à la regarder. Les tests consistent globalement à prélever un peu de terre, mettre de l'eau dedans, secouer et regarder les différentes couches de sédimentation qui dépendent de la granulosité de chaque élément, à savoir le sable, les limons ou l'argile. Vous ajoutez à ça le test du boudin. Vous faites comme une petite pâte à modeler avec votre terre et de l'eau. Vous roulez tout ça pour essayer de former un boudin. Ça vous donne des éléments pour conclure sur la texture de votre sol. Ensuite, j'ai pris une remorque et je suis allé récupérer pas mal de compost. Comme vous voyez là, ça m'a servi pour la serre et pour les planches de culture. J'ai commencé à étaler le compost, mais j'avais quand même un trou qui était laissé par un ancien bac de poissons pour l'aquaponie, donc il fallait que je le remplisse de quelque chose. J'ai opté pour du BRF, donc c'était reparti pour des allers-retours avec la remorque, et charrier des kilos de BRF que j'ai placés au fond du trou. Ça me fera du carbone. J'ai rempli, bouché tout ça pour avoir un sol à peu près plat, sachant que ça va évidemment se tasser, donc je compenserai par la suite. J'ai terminé au-dessus du BRF par remettre une dernière couche de compost pour niveler. J'ai repris la remorque pour aller acheter des bottes de paille. Celui-là, c'est plutôt de la paille avec un petit peu de foin dedans. Ça amène aussi de l'azote. Et j'ai étalé ma paille sur une bonne épaisseur puisque j'ai besoin de créer un sol dans la serre. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un sol qui a des couches plutôt de carbone avec du BRF, du compost et de la paille. Il va falloir que j'ajoute de l'azote, mais ça viendra par la suite. La serre est prête, on va pouvoir l'utiliser. Alors la première utilisation, c'est pour faire des semis. Avril, mai, il y a encore presque des gelées. Dans la journée, ça peut augmenter facilement de plus 5, plus 10 degrés en termes de température par rapport à l'extérieur. Donc pour lancer des semis, c'est parfait. On n'oublie pas de les arroser parce que sinon dans une serre, ça sèche très très vite. J'ai du maïs, j'ai des courgettes, j'ai des courges, j'ai des melons, du basilic, des laitues, des panais, plein de tomates. Enfin bref, je prépare ma saison, je suis un peu en retard, mais ainsi va la vie. Ensuite, en plein air, je me suis mis à faire une butte en lasagne pour faire de la culture de pommes de terre. J'ai fait aussi une vidéo dessus, donc si vous voulez les détails, allez la visionner. En gros, j'ai fait des lasagnes de compost, du carbone, avec de la tonte, de l'azote. Et pour finir, je suis venu rajouter de la paille par-dessus pour conserver l'humidité. On empile, on empile, on empile. À la fin, on a une jolie butte. Vous prenez vos patates, plutôt germées, vous les plantez. Quand elles feront 20-30 cm, il faudra les buter avec de la tonte. Ça amènera de l'azote, ça empêchera la lumière de venir directement sur les tubercules et vous aurez encore plus de pommes de terre. Juste à côté de la butte de pommes de terre, j'ai mis des fraises. J'avais mis la moitié en aquaponie. En plus d'avoir beaucoup de fraises, ça permettra de comparer la vitesse de croissance par exemple. Sur internet, on trouve des jolies vidéos qui vous conseillent de faire un coffrage en bottes de paille pour réaliser aussi une lasagne. J'ai donc commencé à fabriquer tout ça, sauf que je suis à mon avis tombé sur un bug majeur, c'est-à-dire que la surface de culture est inférieure à la surface au sol prise par la paille, qui pour des petits espaces est à mon avis un gros problème. De la même manière, vous aurez tous les détails dans la vidéo que j'ai produite à ce sujet. J'ai fait ensuite une nouvelle planche de culture derrière la serre d'à peu près 2,50 m sur 1 m. Quand j'ai voulu le réaliser, je n'avais pas de planche, donc j'ai pris ce qui me tombait sous la main, c'est-à-dire des moellons, on les enlèvera plus tard,
J'ai mis au fond du BRF, donc plutôt carboné, un petit peu comme quand on met des bouts de bois au fond d'un carré potager. Ensuite, une couche de tonte pour amener de l'azote, une couche de compost pour amener plutôt du carbone, et le tout paillé, la paille servant de mulch. Sur cette planche de culture, j'ai semé quelques radis directement en terre. Voilà, j'y connais pas encore grand chose en culture en terre. Notamment quand j'ai remis le mulch, est-ce qu'il fallait en remettre pas beaucoup ou beaucoup? Je pense que j'ai dû en mettre un petit peu trop. Bon, on va voir, hein. Faut bien commencer. Au pire, j'ai perdu quelques graines, c'est pas la fin du monde. Et pour finir, une petite anecdote amusante, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet, y compris ce que je vous dis moi. Vous lirez partout que contre les limaces, vous pouvez mettre du marc de café parce que c'est des petits grains et que les limaces n'aiment pas avancer dessus. J'avais mis quelques plants de salade à l'extérieur et j'ai commencé à être attaqué par des limaces, évidemment, donc j'ai mis du marc de café. Les limaces étaient censées ne plus s'approcher de ma plante, et ben la preuve en image, je pense que ça leur fait ni chaud ni froid le marc de café. Bon bah voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur la mise en place des planches de culture. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner, des commentaires, n'hésitez pas à poster. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!